Mortelle solitude par Yann Villas. Lecture par Johan Fournier-Moreau. Je n'aime pas vraiment parler aux autres. Je préfère les écouter. Je suis quelqu'un de très individualiste. Non, non. Disons plutôt réservé. Je n'ai pas beaucoup d'amis et le peu que j'ai, je n'arrive pas vraiment à être l'ami idéal. Ce n'est pas par méchanceté. Si je devais donner une raison, je dirais qu'en plus d'être très timide, les gens m'ennuient vite. Je vis au XXIe siècle, mais ma façon de penser se rapproche davantage de celle des hommes d'autres temps, d'autres époques. J'accorde une très grande importance à ces petits riens que sont l'amitié et la fidélité. Je n'ai pas eu beaucoup de petites amies, mais j'en ai été follement amoureux. La première, quand j'étais plus jeune. Elle avait 2 ans de plus que moi. On s'était rencontrés lors d'une soirée. Le coup classique, vous connaissez. Au premier regard, on est tombé amoureux. Mais j'étais jeune, 13 ans. C'est bien peu pour savoir comment se comporter avec une fille. J'accordais plus d'importance à mes consoles ou à mon ordinateur qu'à elle. On se voyait peu. Ça s'est terminé, j'ai eu mal. Puis il y a eu la seconde. J'étais plus vieux, 17 ans. Nous sommes restés 2 ans et demi ensemble. Nous nous sommes séparés. J'ai eu mal. Je pense que ces 2 histoires n'ont fait qu'exacerber mon désir de solitude. Plus le temps passait, plus j'avais peur de me lier aux autres. La peur du rejet, ça vous forge une vie. Mes trajets sont simples. Les cours, ma chambre, les cours, les courses, ma chambre. Et les journées se succèdent pendant que moi, je reste là, plongé dans ma torpeur d'étudiant solitaire. Je regarde le monde continuer de tourner. Je n'aime pas parler. C'est sans doute un défaut, mais ça évite souvent de sortir une ineptie qu'il aurait mieux valu garder pour soi. Les gens que je fréquente me demandent souvent pourquoi je fais la tête. En réalité, sourire n'est simplement pas dans mes habitudes. Pas par manque de joie de vivre, quoique, mais simplement parce que je n'aime pas ça. Ou disons plutôt que mes sourires sont intérieurs. Ce qui a contribué à donner cette image d'ours que l'on a de moi. Pourtant, tu as beau dire que j'avais toujours l'air en colère ou énervé, ce furent les plus belles années de ma vie. À part à mes condisciples, je ne parle pas à grand monde à l'université. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je suis timide, parce que je n'en vois pas l'utilité. Parce que j'ai peur qu'ils m'ennuient trop vite. Ils n'ont pour la plupart que des préoccupations mineures. Qui vais-je bien pouvoir embrasser à la prochaine soirée? Qui vais-je bien pouvoir ramener dans mon lit ce soir? Je m'ennuie. Ajoutez à cela un air mièvre, une voix aiguë de crétine attardée ou un air amorphe et des yeux vitreux, et vous voyez mon calvaire. Je ne pense pas qu'ils soient méchants, ils vivent avec leur temps. Mais ce n'est pas le mien. Nous ne nous accordons pas. Pour eux, le paroxysme de l'acte d'amitié, c'est de tousser quand un téléphone portable vibre en cours. Je ne bois presque jamais, je n'aime pas ça. La cigarette, j'en ai été adepte il y a quelques années, comme beaucoup, pour faire comme tout le monde. Quand j'ai des problèmes, des soucis, autres que la façon dont je vais m'habiller le jour même, je n'ai donc pas grand monde à qui en parler. C'est aussi par choix, soyons honnêtes. Mes parents sont très aimants, très attentifs à leurs 3 enfants, mon frère, ma sœur et moi. Mais c'est mon caractère de vouloir tout régler seul. Ou ne rien régler du tout d'ailleurs. Je ne suis pas de ceux qui aiment étaler leurs sentiments ou leurs problèmes. Mais une fois allongé sur le divan de ce psy à 70 €, je m'étais dit qu'après tout, quitte à être là, autant que ce soit pour quelque chose d'utile. Puisque l'homme qui était assis derrière moi avec son costume d'apparence professionnelle et ses chaussures à 4 sous semblait être pourvu d'un humour déplorable et d'un intérêt pour ainsi dire frôlant celui de la métaphysique des mœurs pour un enfant de CE1.
J'ai l'impression de me retrouver dans les clichés que la plupart des gens ont des psychologues. Divan blanc, devant un tableau dont même le propriétaire doit ignorer le sens. Mais ça fait sans doute bien dans un cabinet. Je me demande quand même ce qui est passé par la tête du peintre à ce moment-là. Van Gogh était fou au point de se trancher l'oreille. Mais ces tournesols ont le mérite de représenter quelque chose. Je ne sais pas, j'ai beau me concentrer, chercher avec toute la rationalité qu'il me reste. Non, rien du tout. Ce fichu tableau est simplement moche. Comment voulez-vous que je me concentre sur mon passé quand en face de moi il y avait ce que mon médecin a appelé une expression de la non-existence d'une pensée paradoxale par interprétation propre à l'être subjectif. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, il m'a répondu que nous n'étions pas ici pour parler de ça. Quand je me suis dit qu'il n'y connaissait rien, j'étais sans doute bien loin du compte. En regardant un peu mieux, je peux voir le titre de l'œuvre, bien que ce qualificatif soit sujet à controverse. Appelons-la comme ça, faute de mieux. Parfois, avec l'aide du titre, on arrive à comprendre le sens du tableau, la force qui a poussé le peintre à créer Sans titre de H. Hartung. Avec ça, je suis avancé. Je me désintéresse du tableau et mon regard passe très vite sur une demi-douzaine de statuettes qui représentent des corps ou des figures mythologiques. Je crois reconnaître la figure d'Esculape. Je ne sais plus. Posé sur le rayonnage d'une vieille bibliothèque vernie. Je capte au passage quelques titres qui donneraient envie au dépressif que je suis de se tirer une balle, mais mon centre d'intérêt se porte plutôt sur les armes blanches. Donc, pas d'armes à feu. Heureusement pour le psy. Pour moi aussi en un sens, mais j'aurais sans doute commencé par lui, question de logique. Le premier à avoir attiré mon œil par sa couverture rouge au milieu des livres jaunes, il n'y avait pas que dans ses choix de vêtements que cet homme manquait de goût. Introduction à la psychologie du développement, enfance et adolescence, par A. Florin. Mon Dieu, il y a vraiment des gens pour lire ça? Passons au suivant, quelques étagères plus bas. Mes petites machines à vivre, oser la tristesse, la solitude et l'ennui, M. Vaillant. Au moment où j'ai lu ce titre, une réplique a tinté dans ma tête. Allô, détresse amitié? Le moment où le mec cherche de l'aide et où il finit par presser sur la détente du revolver appuyé contre sa tempe. On n'en est pas là, rassurez-vous, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Un détail plus dérangeant encore que le tableau moche, les statuettes inutiles, les livres qui donnent envie de se pendre, les d'approbation de ce médecin au goût vestimentaire douteux, c'est de voir que cet homme, qui est censé construire de jolis châteaux de sable dans ma tête, a dans sa bibliothèque la psychologie pour les nuls. Rassurant, n'est-ce pas? Ce docteur aussi m'ennuyait, je n'étais décidément pas fait pour parler de moi avec les gens. Il me parlait de mon enfance, de ce que ça avait pu provoquer dans mon développement. J'ai hésité à plaisanter et à dire que Pépé Robert m'avait surpris le membre coincé dans un radiateur lorsque je m'adonnais à la découverte de plaisirs solitaires. Puis je me suis souvenu qu'il avait autant d'humour qu'un prof de maths. Je n'ai rien contre les profs de maths, mais sur le moment, c'était la seule comparaison qui m'était venue à l'esprit. Alors tant pis, je n'allais pas modifier une comparaison humoristique qui me franchirait de toute façon. Franchirait de toute façon jamais les frontières de ma pensée. Cela dit, maintenant que j'y suis, je me dis que j'aurais peut-être dû plus l'écouter. Il avait peut-être finalement des choses intelligentes à dire, ce brave homme, des choses qui auraient pu m'aider. Moi qui me targue de prévoir toutes les conséquences du moindre de mes actes, pour le coup, je réfléchis après. Ma foi, tant pis. Il y a du monde autour de moi. Enfin, je crois que c'est autour de moi. Mais qui suis-je, moi? Un corps? Un esprit? Une âme? La somme des événements qui me sont arrivés? Ou bien ne suis-je finalement que moi, simplement moi? Il fait noir. Tout est noir. Où suis-je? La lumière! Aveuglante! Éteignez ça, par pitié! Pourquoi ai-je si mal à la tête? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a du monde ici.
Je ne fais que penser, mais ma voix même intérieurement me paraît tellement lointaine, tellement faible. Une poche de O positif? Bonne idée, mettez-en deux. J'aimerais bien pouvoir dire cette blague à voix haute, ça redonnerait sans doute le sourire à tout le monde. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez consoler maman en la prenant dans vos bras, commencez par arrêter de pleurer, ce sera mieux. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être ici. Nous ne sommes plus. Ah, le frère et la petite sœur sont là aussi, ils pleurent. C'est un peu triste. Je ne suis pas ultra sensible, mais les voir pleurer m'a toujours ébranlé. Il n'y a pas de raison, ça va aller. Il y a beaucoup de monde derrière cette vitre. Je vois des gens de ma famille, mes grands-parents, mes parents, mon frère, ma sœur. Elles sont là aussi? Je n'y comprends plus rien. On ne devait plus se revoir. J'aimerais bien aller leur poser la question, mais je pense que c'est un peu au-dessus de mes forces actuelles. Ils ont tous été rapides. Il faudrait... Il faudrait remercier le personnel de l'hôpital, très prompt à intervenir. Mais un vers du Phèdre de Sénèque me vient en tête. Il illustre bien la situation. Quand on veut mourir, la mort ne saurait vous échapper. Laissez tomber, les gars. Oubliez les perfusions, le chariot d'urgence. Enlevez-moi ça, c'est inutile. Ah! Enfin, vous avez compris. Oui, laissez-les entrer. Oh non, mais ne me pleurez pas dessus, je n'ai jamais aimé le pathétique. Approche-toi, grand frère, que je pose ma main sur ta joue. Voilà, comme ça. Je suis désolé. Je sens mes yeux se fermer malgré moi. Ma main est retombée. Cette phrase aurait-elle drainé mes dernières forces? Non! Attendez! Il faut que je lui dise. Il faut que je leur dise à tous qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils doivent continuer à vivre. Laissez-moi parler. Aujourd'hui, j'en ai envie. J'en ai besoin. S'il vous plaît. Le noir à nouveau. C'est étrange, cette sensation de flotter. Presque aussi étrange que de voir que je n'étais pas si seul finalement. Il y avait des gens avec moi. Des gens qui m'aimaient et que moi aussi j'aimais. J'aurais simplement aimé leur dire plus souvent. Ce qui est dommage, c'est d'avoir dû m'entailler les poignets pour le comprendre. Ma vie n'aura décidément été qu'une succession d'erreurs, et la dernière fut la plus lourde.